Nous allons prendre notre Bible dans Jean 7. Jean 7, verset 37 à 39. C'est un passage que nous connaissons, sur lequel nous aurions entendu beaucoup de messages. Mais plus que la parole de Dieu est plus profonde que les océans, nous allons revenir sur ce passage, et avec l'aide du Seigneur, son Esprit Saint, nous allons retenir quelque chose pour notre bonheur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'est pas encore. Parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Et nous allons rester sur le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous allons retenir quelques leçons par rapport au caractère de Jésus-Christ, par rapport au cœur que Jésus-Christ a pour les pécheurs. Et le thème de mon message, c'est le cœur de Jésus-Christ pour les pécheurs. Alors pour cela, nous allons voir celui qui parle. À qui il parle? Et qu'est-ce qu'il déclare? Quand est-ce qu'il a déclaré ceci? Et pourquoi a-t-il déclaré? Ce dernier point met l'accent sur le cœur du Seigneur. Quelques caractères pour notre bien. Alors, qui parle? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons le chapitre dans lequel nous sommes, le chapitre 7 à partir du verset 1er, et on dit la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent: pars d'ici et va en Judée. C'est comme une mouquerique. Afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Donc pour le Seigneur, pour ses frères dans la chair,
Parce que Marie avait des enfants après Christ. Filles comme garçons. Malheureusement, il y a une église qui adorant Marie, dit plutôt que Marie n'a jamais mais Marie, le Seigneur lui a fait cette grâce et elle-même croyait en Christ. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et on rajoutait que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et quand on ne croit pas en Christ, il y a une vie quand même. On se moque de Christ. Surtout pas sa vie. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, il lui a répondu. Mais après, il s'est retrouvé et il est allé à la fête. Et les Juifs qui cherchaient à le faire mourir, il est allé les voir. Et il commençait pas à parler avec eux dans le temple. Et le dernier jour, nous avons lu ce qu'il a dit tout à l'heure. Et mais à qui parlait-il? À qui le Seigneur Jésus-Christ s'adressait ici au verset 37? Il était à la fête. Nous venons de lire que c'est la fête des tabernacles. Organisée par les Juifs. Chaque année. À qui parlait-il? Donc il parlait à ses frères dans la chair, à ses frères juifs. Il parlait aux pharisiens. Il parlait aux scribes, aux docteurs de la loi. Voyez? Il parlait aux Sanhédrins, comme des 70. Or, il sait bien la relation qui existe entre les Juifs et lui. Mais quelle est cette relation? Quel est le cœur de ces Juifs contre le Seigneur Jésus-Christ? Et là, le Seigneur Jésus-Christ, depuis le vendredi passé, nous déclarait sa vérité. Nous annonçait ce qui nous concerne. Oh, il sait bien que l'homme n'aime pas la vérité. Nous n'aimons pas ce que nous n'aimons pas et qu'on dise ce qui est vrai de nous. Et souvent, vous allez constater que quand quelqu'un dit l'homme est mauvais, il le dit toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Mais retourne-lui la balle. Dis-lui, toi aussi tu es mauvais comme lui. Il te dira, oui, je sais que je suis mauvais. Mais pas comme lui. Parce que il se donne déjà et sur la une sainteté donnée. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous
dénonçait nos péchés. Nous aurions voulu que, et quand nous sommes dans cette chapelle, que Dieu nous parle comment les autres le font. Nous sommes sauvés. Une fois que vous êtes ici, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes croyants. Et désormais, on ne va pas venir au culte. Nous faisons le culte tel jour. Nous faisons les prières tel jour et on met surtout l'accent sur les prières. Mais depuis le vendredi, tous ceux qui se lèvent ici, tous ceux que le Seigneur fait lever ici, dénoncent nos péchés. Ne nous dis pas que une fois que nous sommes dans cette chapelle, nous sommes déjà croyants. Même malgré nos œuvres, que tout ce que nous faisons pour cette église, mais lui ne m'a pas encore apprécié. C'est pas un prédicateur, c'est pas un homme qui fera de vous un enfant, un enfant, parce que vous ne pouvez pas être son enfant, mais il parle de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui a pour Dieu Père. Bon. Et c'est seul Dieu va le reconnaître comme son enfant. Et avant nous, les pharisiens, au temps du Seigneur Jésus-Christ, avaient leur culte. Et tout leur allait bien. Mais lorsque Christ est venu, au lieu de les apprécier, de les applaudir, s'il était prophète pour eux, alors il allait recevoir tout ce que les pharisiens faisaient. Mais il ne l'a pas fait. Et pour cela, les pharisiens avaient un cœur contre lui. Et j'ai commencé par nous parce que la parole de Dieu s'adresse à nous. Et il ne sert à rien d'être sous l'écoute de cet évangile, écouter, applaudir, faire certaines œuvres juste parce que finalement se retrouver en enfer. Bon. Les Juifs, au temps de Christ, avaient la haine pour Christ. Qu'en est-il de toi? Même avant cette retraite, même après cette retraite. Lorsque Christ dénonçait leurs péchés, il se retournait contre eux. Et si tel est mon cas, je dois me repentir. Les autres, Luc 4, verset 28 à 29. Quand est-ce que les Juifs manifestaient leur haine contre le Seigneur?
lorsqu'il leur disait, sans doute, lorsqu'il leur disait au verset 23, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin guéris toi-même. Et vous me diriez, fais ici, dans ta partie, ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Et il évolue jusqu'à parler de Naaman. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Dieu n'a purifié aucun d'eux, mais plutôt un païen. Naaman. Il a parlé de la veuve de Sarepta. Mais ce que Christ a dit, cela n'est-il pas vrai? Ce que l'évangile nous m'annonce ce matin, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, et m'annonce toujours. Cela n'est-il pas vrai? Mais au verset 28, nous les avons dit, ils furent tous remplis de colère. Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Donc c'est la vérité qui les énerve. Et lorsque le prédicateur par l'Esprit de Dieu dénonce, même il y a quelqu'un qui disait, après il confessait, il disait que vraiment il a compris que c'est Dieu qui fait parler les prédicateurs. Parce qu'il a fait un programme. Et il est seul à faire le programme. Il avait partagé avec quelqu'un. Là, il peut dire que c'est cette personne qui allait. Mais il est le seul. Arrivé au Christ, le prédicateur est allé directement sur le et lorsqu'il écoutait, ils sont mauvais qu'avec le diable, avec l'aide du diable. Il disait, si tu savais, tu allais rester à même, tu n'allais pas venir écouter ça. Mais ça que tu as écouté maintenant, tu ne peux plus faire. Si tu fais maintenant, tu vois, Dieu t'a averti. Mais le Seigneur a eu pitié de lui, il a compris que ce que le prédicateur a dit, c'est pour son bien. Et il a abandonné cette voie. Donc mes frères et mes soeurs, sachons que tout ce que nous écoutons ne va pas gratter notre peau. Lorsque la parole ça contre notre cœur, nous devons savoir que c'est ça qui est normal. Et le Seigneur nous appelle à la réponse. Donc lorsque nous nous élevons comme ceux-ci, nous devons savoir que ça c'est pas la bonne voie. Ouais, elle dit c'est enlevé le châtel de la ville. Et le ménage au sommet de la montagne sur laquelle leur fils était bâti. Afin de le précipiter en bas. Alors, lorsque la parole te pique, ne la chasse pas de ton cœur. Non. Ne la chasse pas de ton cœur. Ne pouvez même pas l'objet, c'est-à-dire le prédicateur à ma version.
Mais parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne connaît pas son cœur. Mais le message qu'il annonce le dépasse. Et s'applique à lui-même. S'il est dans le même cas et qu'il ne se répand pas, toi tu seras sauvé. Si tu te répands. Mais lui, il s'endurcit parce qu'il est dans une position de prédicateur. Il sera perdu. Dieu a ouvert la bouche à l'âne pour qu'il parle à Balaam. Mais l'âne n'est pas un enfant de Dieu. Donc Dieu peut se servir de n'importe qui pour annoncer ton enfant, ta femme, ton mari, ton ami, ton frère, ta soeur, ton enfant peut dire papa. Pardonnez, ce que vous êtes en train de faire, bien ce que vous avez dit maintenant. Est-ce que c'est biblique? Il ne peut plus parler que ça. C'est pour te dire que cela glorifie Dieu. Un frère a donné ce témoignage. Que sa fille dit, papa, cette voix-là n'est pas bonne. Bien sûr, dans le respect. Et ce jour-là, il a eu peur. Alors, la haine contre le Seigneur Jésus-Christ. Il ne croyait point en lui. Il n'avait aucune considération pour lui et pour sa parole. Et si tel est le cas, si tel est notre cas, nous sommes comme des juifs, des parisiens. Et quand on parle de considération, on peut dire, ben, ne me vois-tu pas venir s'asseoir ici, écouter l'évangile? Ne me vois-tu pas? Mais si je n'ai pas de considération, je serais resté à la maison. Et je te donne un petit exemple. Tu appelles ta fille, ton fils, ou bien ton fils. Et tu lui dis, bon, à partir d'aujourd'hui, faites ceci. Ou bien ne faites pas ceci. Je ne veux plus que tu ailles chez tel voisin. Il t'a écouté, non? Et il se lève. Tu le vois chez le voisin. Il t'a écouté. Mais il n'a pas vu, il n'a pas mise en pratique ce que tu as dit. Donc, l'écoute est bonne. Mais la vie, quelle est la vie? Considérez la parole de Dieu lorsque l'évangile est en train d'être prêché. Nous sommes ailleurs. Toutes les semaines là, je vais au culte, non? Mais cette fois-ci, c'est pas quelque chose, ça ne gêne pas. Vous voyez, c'est nous qui amenons les païens à se moquer de l'évangile. Je voudrais quitter mon lieu de travail pour aller à Boycombien, à Glasgow. J'étais pressé. J'ai pris un taxi. Et le chauffeur s'est arrêté au beau milieu de la voie et dit qu'il ne veut plus continuer.
Il m'a fait entrer dans un bus, dans un minibus. Et il dit au chauffeur, le client est pressé. Et le chauffeur me dit, si je viens à Savais, je dois m'arrêter pour faire la prière, parce que c'est musulman, pour faire la prière avant de continuer. Si tu n'es pas d'accord, descends. Bon, mais ce moto qu'on a de la maison, il y a mito y kawa midi, ça fait l'eau. Non, non, pour un petit nous, ouais. Ouais, comment mais n'a d'autre d'autre, ni le mot. Ah, bah, naïf, bon, n'a d'autre pour qui nous, ouais. Je suis descendu. Il préfère perdre l'argent de ce client pour ce qui ne va même pas le sauver. Effectivement, Dieu a dirigé les choses de telle façon que l'occasion que j'ai prise, arrivé là, il a trouvé quelqu'un d'autre, il veut prendre le client, je suis descendu, et la bonne dame était assise au bord de la voie, parce qu'il est bien parti, le véhicule est vide, le véhicule était plein. Et quand le bonne dame me voit, et il dit, c'est celui qui a refusé de monter, alors voilà. Et j'étais là quand ma voiture a continué. Bon, mais il est comme bon. Non, là, tu es quoi, il y a l'auto. Bon, nous devons faire comme moi, il faut faire le cas, mais il faut le monde, mais je suis moto, mais c'est d'aller, où est-ce que tu es, où est-ce que tu fais, où est-ce que tu fais, bon, finalement, ici, bon, ça, mon moto, et vous allez les observer, vers 14 heures, beaucoup abandonnent leur travail et s'en vont faire leur prière. Parce que c'est très important pour eux, plus que la vente. Tu viens à ce moment-là et te dis, pardon, je vais venir, c'est quelques minutes, je vais venir tout de suite. Maintenant, si tu ne veux pas, tu peux continuer. Mais nous ne voulons rien perdre. Nous ne voulons rien perdre. Parce que nous sommes plus importants que la parole de Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ces Juifs voulaient tuer Christ. Et vous savez, c'est l'objectif. Finalement, le plan de Dieu était que Christ soit tué pour le péché de son peuple. Il a été tué. Et pour eux, nous avons fait disparaître cet homme. Et même après la mort, après sa mort, il disait, cet imposteur a dit que après 3 jours, il va être ressuscité. Et si vous ne gardez pas le sépulcre et que cette disciple venait prendre son corps et que il dit qu'il est ressuscité, alors cette imposture sera pire que la première. Bon, oui, Christ pour Pogodo, il sort du Joram de mon Jenny, oui, maïs, toi, et Emina compte et a fait toi comme ni le monde macho yodro grandi ko et que son wa boa pi et que il a pas d'ailleurs contre yodro mais boy wa ifo mini ko nyoro ina so nyira wu kan me d'ailleurs. Quelle était sa déclaration, la déclaration du Seigneur Jésus-Christ? Était là ouais, à comment Jésus-Christ. Il dit, vous qui avez soif. Et donc, nous mais vous qui avez soif. Ça, c'est une parole d'amour. Bon,
Quelqu'un a soif. Oh, quand on met il cherche de l'eau. Et il sait que lorsque quelqu'un a soif, il ne trouve pas de l'eau à pouvoir, il a un problème. Bon, il nous est candidat de mon. Ni non, quand on met mon symbole à nous, il me dit bon, attendez que vous voulez. Si c'est vraiment la soif, on lui présente la nourriture sans l'eau. Il ne mange pas. Si la nourriture vient avec l'eau, il boit d'abord l'eau. Donc le Seigneur Jésus-Christ est prêt à satisfaire tous ceux qui ont soif. Bon, et tout précisément maintenant so gana peko yo me et nous allons voir avec ces caractères comment cette parole est une parole d'amour, de grâce, de bonté, de miséricorde.